Ah, c'est gâté au certain assurément. Affaire tenue par le contraire. Kadi Touré et les ministres Adjoumani. Marcos Camille intervient et clarifie les choses. Je vous laisse dialoguer par vous-même. Tu comprends? Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, comme selon il a dit, il faut que nous-mêmes, parents, on se pose des questions. Parce que le gouvernement met en place le cadre de l'éducation. Mais ce sont les enfants, ce sont les parents qui éduquent. Ce n'est pas le gouvernement. Parce que quand l'enfant quitte l'école, et puis il va à la maison là, mais il n'est pas la responsabilité du gouvernement. Quand l'enseignant lui donne des trucs à faire, lui donne l'éducation civique et autres, arrivé à la maison, le suivi doit être fait par les parents. Donc les responsabilités sont partagées. Si on arrive à comprendre ça, je crois qu'on va résoudre ensemble beaucoup de problèmes. Malheureusement, en Afrique, tout est une question de gouvernement, tout est une question de politique, ce qui fait que lorsqu'il y a des débats, on est tous bloqués. Je suis RADP, si tu dis quelque chose qui ne va pas, je ne cherche même pas à comprendre. Je dis non, 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 ça c'est pas bon, c'est pas mon gouvernement. L'autre aussi opposant, si tu dis une chose, il va dire non, lui là, il est RADP, il entend défendre son parti. C'est ce qui nous crée des problèmes. Donc à des moments donnés, il y a des sujets quand même de société où on peut avoir des positions communes ou des positions divergentes, ça dépend. Mais ne voyons pas toujours la couleur politique de celui qui intervient. Quand c'est comme ça, chacun est bloqué dans son camp, parce que chacun de nous veut défendre son parti, son camp, et donc ça fait que, bon, les arguments qu'on donne ne sont pas pertinents, mais tout souffre donc de la couleur politique. Donc vraiment, je vais m'arrêter là pour dire, Rachel, appelle-moi après pour que ce que tu sais. Et puis vraiment, merci à tout le monde. C'est un bon débat. Hein, vas-y. Va rapidement et puis laisse terminer. Je n'accuse pas le gouvernement. Bon, pour prendre un décret, comme la AK, le PPLC, tout ça là, pour contrôler, qui prend ce décret-là? Pour prendre ce décret-là, qui le fait? Dans un pays. Mais c'est ce que j'ai dit. D'abord, c'est pas un décret, c'est une loi qui passe à l'Assemblée C'est une nationale. loi. Pour prendre Donc, la il y loi. a la responsabilité. J'arrive. Tout, je vais dire, tout est régi par la loi. Les décrets sont d'ailleurs d'application. C'est-à-dire qu'on prend une loi, Guizot n'est pas là, sinon il pourrait nous expliquer, comme il est juriste. Quand on prend une loi, il y a les décrets d'application. Donc la loi, elle passe d'abord par la maison du peuple, donc il y a le Parlement. Et donc si la loi n'est pas bonne, heureusement, il y a les partis politiques de l'opposition qui sont là-bas. Pardon. Donc tout le monde est responsable. Voilà pourquoi j'ai dit, si tu vois qu'il y a des émissions qui passent, c'est parce que l'organe en charge de la régulation de ces émissions, selon les règles, parce qu'ils sont des professionnels de la presse. Et voilà pourquoi j'ai dit, il pas sous le contrôle de Rachel, qui a travaillé dans la presse, donc qui est une professionnelle de la presse. Donc, tout est une question de règles, d'éthique, de déontologie. Donc, si la AK estime que ce n'est pas contraire à la déontologie et que ça respecte la liberté d'expression des uns et des autres et que ça peut même permettre à l'éducation donc des populations d'un certain âge, mais elle va laisser passer. Maintenant, après, à la maison, il appartient à chaque parent de contrôler l'enfant, de lui dire cette émission, toi tu n'as pas l'âge de suivre ça. Et donc quand ça passe, l'enfant, voilà pourquoi aux États-Unis par exemple ou bien en Europe, on laisse jamais les enfants de moins de 12 ans seuls à la maison. Pour plusieurs raisons. Pour tout ça. Pour pouvoir les suivre. Mais en Afrique, on sort, on est au maquis, on laisse les enfants de 5 ans, 6 ans à la maison avec peut-être leur grand frère qui a lui-même 10 ans. Mais tu n'es pas là pour contrôler. La responsabilité à qui? Au gouvernement? Non. Voilà pourquoi je dis la responsabilité des parents est engagée. Voilà pourquoi en Europe, on ne fait pas des enfants parce qu'on a envie de faire des enfants. Non. Si tu n'as pas le temps, tu ne fais pas enfant. Parce qu'il faut les garder, il faut les surveiller. Au-delà même des émissions, vous laissez les enfants seuls à la maison, mais tu arrives, il y a du gaz, mais paf, ça a pris feu. Ou bien il y a l'électricité, ils vont aller mettre des points dedans, ça va créer des problèmes. Donc il y a tout ça. Donc l'éducation d'abord c'est à la maison. La sécurité à tous les niveaux. Les parents doivent jouer leur rôle. Le gouvernement prend des mesures, les organes en charge aussi prennent des mesures, mais ils respectent un cadre. Ce n'est pas une question d'émotion ou de perception. Ils ont un cahier de charges. Quand on vous donne la licence, vous avez des cahiers de charges. Donc, une émission, elle passe d'abord par un contrôle. C'est un filtre. Ça va passer par la AK. D'abord, l'organe de presse va faire partie de l'émission. Ils vont visualiser, ils vont regarder le contenu, tout ça. Si ça rentre dans le cadre réglementaire, mais l'émission va passer. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, voilà pourquoi il dit, faut pas toujours voir, je vais dire, en mauvais ou est-ce que l'émission elle est mauvaise? Non, on fait tout ça, mais après voilà pourquoi on parle de contrôle parental et autres, comme je l'ai dit, au risque de me répéter sur des télévisions, mais moins de 12 ans, moins de 18 ans interdit. Donc il appartient à toi le parent
de regarder le sport pour dire ça, c'est pas pour les moins de 18 ans. Donc toi, tu ne regardes pas. Je change la chaîne ou bien tu oublies de regarder autre chose. Jusqu'à présent, comme il a dit, mes enfants, ma fille, elle a 18 ans, mais elle regarde encore des petits. Ses amis se moquent d'elle parce qu'elle est encore enfant dans la tête. Mais tout ça, ça dépend de l'éducation qu'on leur a donnée à la base, quoi, en fait. Merci. Alors, je pense que c'est à mon tour de parole si on me permet. Est-ce que le modérateur est là? Kokora, il n'y a pas de modérateur? Non, non, je pense que c'est mon tour de parole. Voilà, il y a Kokora qui a pris la parole dans ma main. Et puis la maman aussi, la grande sœur Solange Série. Voilà. Vous savez, le modéré, tu as dit une chose qui est importante. Fils du noble, ton micro, s'il te plaît. Voilà. Le modéré, tu as dit une chose qui est importante lorsque tu dis que les Ivoiriens ont une part de responsabilité. Là, je suis d'accord avec toi. Je vais te dire, hein, Bloco, il est là, s'il m'entend. Lorsqu'il y a eu le problème entre Yves Dero et Love Gugu, écoute-moi très bien. On a été les premières personnes à défendre Yves Dero sur la toile ici. Mais pour des raisons politiques, malgré que ce que Love Gugu faisait dans nos choses africaines, les gens savent que ce n'est pas une bonne chose. Mais pour des raisons politiques, les gens ont soutenu Love Gugu. Et les gens ont attaqué Yves Dero. Il a fallu Bloco et moi pour organiser des lives pour soutenir Yves Dero en leur disant que non, vous êtes en train d'encourager une chose sur laquelle demain, les gens prendront ça pour vilipender la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, le problème de Woubi, là, est-ce que les gens ne prennent pas ça pour vilipender la Côte d'Ivoire? Même lorsque notre équipe nationale se déplace pour jouer les matchs internationaux, on les insulte, Woubi. Mais qu'est-ce qui a envoyé ça? C'est les Ivoiriens qui ont encouragé le phénomène. Pour des raisons politiques. La politique a tellement... Je sais pas, la politique a tellement, je vais dire, divisé les Ivoiriens qu'arrivé à un certain moment, on n'arrive même plus à faire des réflexions objectives. Aucune analyse objective aussi. Même souvent pour une simple chose où tu sais que non, ce n'est pas une chose qui est bonne, mais pour des raisons politiques, la personne va faire fi de cela pour venir, je sais pas quoi. Je sais pas. Sinon, Johnny, on sait qu'il est dans la diffamation, ça tout le monde le sait. Mais il y a des personnes qui encouragent cela. Donc moi, je vais dire ici aux gars des PPAC, si vous êtes en train d'applaudir Johnny, c'est que mettez dans vos têtes que Stéphane Kipré là, il sort avec Nadi Bamba. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Hein. Moi, je ne suis pas comme Kokora, essayer de... Non. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont et j'assume toujours mes propos. Moi, je suis militaire. Je suis soldat dans l'âme. Et moi, je vais mourir étant soldat. Je le dis toujours. Et quand je dis, moi, je suis un soldat, c'est pas soldat ou ouïe. Moi, j'ai fait l'une des meilleures formations. Je l'ai fait au Maroc, à Oulda. Je le dis toujours. Oui. Donc moi, je suis soldat dans l'âme et je suis une personne qui arrive à régler toujours ses problèmes. Moi, je n'ai jamais fait recours à une tierce personne pour mes problèmes. Au contraire, c'est moi qui règle les problèmes des gens. Oui. Et je vais mourir soldat. Dans la tête, je suis soldat, je suis forgé mentalement. Ça, c'est clair. Je me suis jamais caché. Oui, Bloco, il est là, il m'écoute. La vedette est là. Je ne suis pas les gens qui essaient de se cacher derrière Navata et raconter le... Non. Moi, je suis en personne, on me connaît. Donc, je vais chuter par là pour dire que Johnny, il est en train de faire la diffamation. Mais, Bloco, je vais te dire une chose, hein.
Et là, je vais chuter sur ça. Bloco, Kokora, c'est une personne à qui on a beaucoup de respect. On a voulu faire un exercice aujourd'hui où je suis venu avec mes 24 fiches de paye. Ça veut dire quoi? 24 mois, 2 ans. J'ai pris pour 2023 et 2024. Je suis venu présenter ça. On va inviter Johnny Pachoko ici. On va moi me mettre en grand. Bloco, je l'ai dit, cet exercice-là, on va le faire. Bloco, je vais venir avec 50 000 euros. La dernière fois, je suis venu avec 20 000 euros. Mais cette fois-ci-là, je vais venir, je vais débloquer 50 000 euros. Ça fait 49 000 francs suisses. Je viens avec ça et je viens avec les fiches de paye. Comme aujourd'hui, là, de la manière que je me suis mis en grand, j'ai commencé à montrer mes fiches de paye et Kokora a dit non, Amba Boy, stop ça. Organise un live où Kokora il ne sera pas là. On va inviter Johnny. On va laisser cet exercice, on va le faire. Il faut que Johnny vienne nous montrer une fiche de paye. Parce que Johnny ne travaille pas. Donc, il est obligé de faire des vidéos pour diffamer, pour avoir de la visibilité, pour qu'il puisse avoir des perdièmes de la part de YouTube. Nous sommes des personnes bosseuses. Nous, on bosse. On travaille. Et même si moi, je présente 50 000 euros, on ne peut rien me faire parce que c'est mon argent. La traçabilité, elle est là. Voilà pourquoi la dernière fois, quand j'ai présenté 20 000 euros, les gens disent non, j'ai dit non, il n'y a rien. La traçabilité est là. La police vient, économie, quoi vient. Je présente, il y a mes fiches de paye. On connaît les salaires que je prends. Je le dis, Dieu merci. Je travaille. J'ai un travail indéterminé. CDI. Même si je fais 1 mois à la maison, on me paye. Donc, Bloco, vraiment, cet exercice, on va le faire. C'est très important, hein? Parce qu'un vagabond, quelqu'un qui n'a jamais travaillé de ses 10 doigts, ne peut pas passer tout le temps à diffamer sur des honnêtes citoyens ivoiriens pour la simple raison qu'il a besoin de la visibilité pour se faire de l'argent. Mais tu ne peux pas vouloir te faire de l'argent en salissant les uns et les autres. Fils du Nord, s'il te plaît, ton micro. Moi, c'est cette chose-là que j'arrive pas à comprendre. Parce que quand on veut se faire du sou, il faut que ça soit au moins avec les choses normales. Ça doit être avec les choses normales, c'est important. Tu ne peux pas vouloir te faire du sou en salissant les autres pour te faire du sou. Parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est une manière pour lui d'avoir de l'argent. Parce que quand il vient diffamer là, les Ivoiriens aiment ça. Ça te donne des vues. Et lorsque tu arrives à générer des vues, tu as aussi des sous. Tu as l'argent, on te donne. C'est pas bien. On doit l'amener à aller chercher du boulot. Oui, on doit l'amener à aller chercher du boulot comme nous tous on le fait. On commence, on travaille, après on rentre à la maison. Il doit faire la même chose. Il ne va pas rester sur les panels à diffamer sur les gens. Donc, je vais chuter par là. Bloco, est-ce que tu es là? Bloco, tu es là? Bon, ok, Bloco, il n'est pas là. Donc, moi, je laisse la parole à Kolokele qui est monté. Kolokele, essaie de gérer la modération. Là. Merci. Ok, salut. Ok, on va... Le modérateur qui voulait parler là, on t'écoute. Non, c'est à moi de parler, mais après, je ne sais pas s'il y a un modérateur. Non, s'il te plaît, ferme ton micro d'abord. Non, Kolokele, c'est à lui de parler, c'est lui. Fils du noble, c'est à lui de parler. Ça, Fils du noble, vas-y non, s'il te plaît, vas-y. Ok, bonsoir à tout le monde et merci de me donner la parole. Merci à toi, merci à tout le monde. Voilà, moi je dis que voilà, on est tous ivoiriens. C'est vrai que la politique aujourd'hui, ça nous a divisés d'une manière ou d'une autre. Et lorsqu'il y a un débat, chacun essaie d'apporter son argument.
et puis apporter la contradiction. C'est de bonne guerre, il n'y a pas de souci. Et la question qu'on doit se poser, est-ce que souvent il y a des sujets de société sur lesquels nous devons être tous d'accord pour l'intérêt commun? Et c'est là que le problème se pose véritablement. Comme Solange Seri l'a dit tout à l'heure, la sœur Solange l'a dit. C'est votre subtilité là. Ça fait que souvent, on est obligé d'avoir des doutes sur votre sincérité. Parce que là, le débat, il est posé. On parle de quelqu'un qui a pris sa caméra. Il s'est mis devant une caméra pour diffamer une personnalité du pays. Parce que qu'on le veuille ou non, Kadi, elle concourt, elle contribue au développement audiovisuel de la Côte d'Ivoire. Elle est animatrice, elle est réalisatrice, elle est actrice. Voilà, elle embauche des gens, elle est connue. On connaît tout son parcours, comment elle a pu se battre toute seule pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Et lorsqu'une tierce personne se lève, il se met devant une caméra pour diffamer cette personne-là, tu peux pas venir nous expliquer que toi tu es monté. Tu n'es pas monté parce que c'est la politique, mais sauf que toi tu penses que les autorités ont un peu une sorte de légèreté par rapport à tout ce qui se passe. Vous voyez, c'est ce manque de sincérité-là qui fait que nous, on est toujours obligés de ne pas vous croire. Parce que tu peux pas faire un rapprochement de cette histoire-là et puis venir nous dire que quelque part c'est par rapport à ce qui sort à la télé. Mais mon frère, aujourd'hui là, on a la RTI qui est là. À part la RTI là, on a d'autres chaînes privées qui sont là. Et on est tous contents aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, il y a des dizaines de chaînes. On est d'accord. Donc toi, si tu veux pas que ton enfant regarde PPLK, mais tu t'abonnes pas sur PPLK. Tu mets la RTI et puis ton enfant regarde. Parce qu'aujourd'hui, là, ton enfant a un téléphone. Sur le téléphone, là, on a des sites pornographiques qui sont là. C'est les autorités qui vont venir dire non, il faut choisir ce que tu as. C'est les autorités qui vont venir choisir ce que ta fille va regarder sur son téléphone. Donc, à partir d'un certain moment, là, apportons des arguments qui ont un sens. Même quand on dit aujourd'hui, on dit, ouais, ministère de l'Éducation nationale. On est tous d'accord que c'est pas le ministère de l'Éducation nationale qui éduque nos enfants. L'école est là pour enseigner, pour instruire. C'est nous qui éduquons nos enfants. Il y a la nuance. C'est vrai qu'on dit de façon vulgaire comme ça, oui, ministère de l'Éducation nationale, c'est vrai. Mais l'école là, c'est pour nous instruire, c'est pas pour nous éduquer. Donc, on est bien d'accord. Donc, lorsque vous montez pour dire oui, on n'est pas d'accord pour ce qui se passe, n'ayez pas d'autres arguments qui font qu'on doute même de votre sincérité. Johnny n'est pas en Côte d'Ivoire. Il est en Finlande et il est majeur. Ça a quel rapport avec ce qui sont à la télé en Côte d'Ivoire? Ça n'a aucun rapport. Nous sommes responsables de l'éducation de nos enfants. Nous sommes responsables de l'éducation de nos enfants. Donc, on doit poser le débat pour dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'il y a diffamation sur une personne. Est-ce que quand il y a diffamation, on doit voir l'État pour qu'il puisse maintenant chercher à faire des accords de coopération, peu importe où une personne est, s'il place sa caméra en tant qu'Ivoirien, il diffame quelqu'un, il faut avoir la possibilité peut-être de mettre la main sur lui, et puis on ouvre le débat, on en parle. Mais on ne dit pas, oui, Kadi elle-même, là, elle faisait des émissions où on parlait de sexe, où on parlait de comme ça, mais tu as le choix de ce que tu regardes, non? Tu as le choix de ce que tu regardes. Et aujourd'hui, quand tu regardes la RTI, par exemple, généralement, quand tu prends les chaînes d'État, à chaque fois que, même quand il y a un débat télévisé et tout, et quelqu'un dit quelque chose sans prouver, les journalistes l'arrêtent tout de suite. Même la dernière fois, dans l'émission de NCI, là, lorsqu'Atu Banga a dit que, ouais, et Tidiane Thiam n'a pas encore renoncé à sa nationalité, Ali Diarasouba l'a arrêté tout de suite. Pour lui dire non, il faut apporter des preuves. Et c'est ça, c'est comme ça. Mais si tu laisses ça que tu t'en derrière PPLK, tu laisses ça, tu t'en regarder l'émission de Yves Dembélé, mais ça n'engage que toi. C'est pas l'État qui va aller dire à Yves Dembélé ce qu'il doit dire, ce qu'il ne doit pas dire. Donc là, on est responsable de l'éducation de nos enfants. On va pas toujours dire oui, c'est l'État qui éduque. L'État n'éduque pas. L'État instruit nos enfants. L'État donne des formations à nos enfants et nous éduquons nos enfants. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on veut bien croire que sur certains sujets de société, on peut être en accord, on peut être en harmonie, mais souvent, franchement, on a le doute sur votre sincérité. Parce que vous faites souvent de bonnes introductions et à la fin, vous noyez encore dans l'océan. Donc, moi, je veux pas polémiquer ce soir. Parce que cette dame-là, on lui dit aujourd'hui que c'est elle qui doit sortir pour prouver que ce que Johnny dit n'est pas vrai. Mais vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Un échantillon d'homme va s'asseoir quelque part là-bas à moins 17 degrés. Il place sa caméra parce qu'aujourd'hui il y a Internet pour accuser quelqu'un
Et c'est cette personne-là qui doit sortir pour répondre, pour vous faire plaisir à vous. Pour vous faire plaisir à vous. Bon, on vous attend le jour que vous allez venir nous dire, venir nous prouver que Stéphane Kipré ne sort pas avec Nadi Bamba. On va demander à Kadi Touré d'envoyer ses preuves dessus. Si vous voulez, on peut faire ce jeu-là avec vous. Le jour que vous allez venir nous prouver que Stéphane Kipré ne sort pas avec Nadi Bamba là, on va demander à Kadi de prouver aussi qu'elle ne sort pas avec le ministre Adjoumani. Ou comment elle a acheté sa voiture. Donc, à partir d'un certain moment, nous, on a des questions à vous poser aussi. On ne veut pas aller dans la contre-attaque parce qu'on se dit que on est des êtres humains. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Ok. Donc, moi, je m'arrête là. C'était juste pour dire ça. On n'est pas souvent obligé de faire des débats politiques, mais quand il y a un fait de société qui est là, qui est clair, il faut apporter un argument solide avec la bonne intention qui va avec. Merci. Ok, merci. Je peux prendre la parole maintenant. Ouais, vas-y. Voilà, merci beaucoup mon frère. Voilà, je profite du panel pour saluer ma grande sœur chérie que j'aime bien, Solange. Voilà, ma maman Anne. Vraiment, voilà, vos interventions nous désarment même en fait, parce que vous parlez bien et vous parlez fort. Voilà, ça. Quand on vous écoute, on n'a même plus envie de dire un mot parce que, voilà, tout est dit. Voilà, mais comme, voilà, le rappel profite aux croyants et que beaucoup de viande ne gâtent pas la sauce, il faut qu'on apporte notre petite contribution, notre modeste contribution, voilà, au débat. Parce qu'il s'agit de notre pays et nous, je pense que nous voulons tous le bien pour notre pays. Personne, qu'il soit dans l'opposition, à moins qu'il soit un sorcier, voilà, ne veuille que ce pays-là parte en cacahuète. Donc, je dis ça et je dis quoi pour revenir au sujet. Vous savez, Johnny Pacheco, moi, j'ai demandé à ses fans, voilà, sur sa page Facebook, j'ai demandé à ses fans de prier pour lui. Parce que quand moi je l'écoute aujourd'hui, quand je l'entends, c'est de la compassion que j'ai pour lui. Voilà, parce que j'ai l'impression qu'il est en train de perdre la raison, il est en train de perdre la tête. Voilà, et je demande à ses fans, je ne suis pas son fan malheureusement, de prier pour lui. Je peux prier pour lui parce que c'est un frère ivoirien, c'est un frère africain. Mais je ne veux pas me donner cette peine-là. Je préfère me concentrer en prière pour la Côte d'Ivoire, pour le président Hassan Ouattara, pour le gouvernement qui est en train de faire un travail colossal pour les Ivoiriens. Je préfère concentrer mes énergies en prière, voilà, pour ceux-là. Mais pas pour un individu réduit à néant, qui est dans le dilatoire, qui est dans la diffamation, qui est dans tout ce qu'on peut appeler bêtise morale humaine. Donc, pour ma part, je n'ai pas de prière à faire à l'endroit de M. Johnny Pacheco. Voilà, ses fans doivent s'en charger. Parce que rappelez-vous de M. Bob Lee, voilà, qui à un moment donné, voilà, était dans les attaques. Il insultait tout le monde, il descendait dans la culotte de tout le monde, et on sait comment il est fini. Voilà, ses funérailles même ont été boycottées. Personne à ses funérailles, c'était malheureux, c'était désolant. Donc, aujourd'hui, Johnny Pacheco, quand il est connecté, il y a 10 000 personnes, il y a 20 000 personnes, il pense qu'il fait la pluie et le beau temps. Voilà, mais il faut pas qu'il oublie que les gens viennent juste l'écouter parce que, comme l'autre l'a dit, voilà, les Africains dans leur majorité aiment écouter les bêtises. Ils aiment regarder tout et n'importe quoi. Sinon, quand Johnny Pacheco est connecté là, qu'est-ce qu'il dit qui peut changer la vie d'un Ivoirien ou bien d'un Africain? Voilà. Quoi? Qu'est-ce que la guêpe n'a pas fait en termes de cassement de papou? Mais à un moment donné, elle a déposé parce qu'elle est fatiguée. Donc, quand tu rentres dans le cassement de papou là, qui plus que la guêpe peut faire cassement de papou sur la toile ici? Mais aujourd'hui là, je pense qu'elle-même elle est fatiguée. Voilà, elle a cassé Papou quand elle-même, on dirait que c'est Papou qui est en train de la casser maintenant. Donc c'est comme ça, Johnny Pacheco, il est dans son temps. Voilà, mais qui n'oublie pas que le karma existe. Et Dieu, il est là-haut, il nous regarde. Si par des mensonges, tu vas réussir à détruire la vie des honnêtes citoyens qui se battent
qui se battent comme de beaux diables. Moi, Kadi Touré, là, c'est une sœur que j'apprécie bien parce que vraiment, elle c'est une vraie battante. Voilà, c'est une vraie battante. On voit un peu, moi j'ai regardé son premier film, le film dans lequel je l'ai vu, ça dépasse, je peux dire que ça vaut 20 ans aujourd'hui. Le premier film dans lequel je l'ai vu, c'est-à-dire qu'elle est dans le cinéma, ça date pas d'aujourd'hui. Et on sait que c'est un milieu qui paye bien. Voilà. De là à la voir dans une voiture, aujourd'hui, comme l'autre l'a dit, les voitures se payent à crédit à Abidjan, se prennent à crédit. Le gouvernement, je vais vous faire donner une information, comme moi je suis un peu dans le transport aussi. Est-ce que vous êtes informé que les gros cas que vous voyez circuler aujourd'hui avec les compagnies de transport, les cas neufs là, est-ce que vous savez que c'est après 3 ans, pour certains 4 ans d'activité, qu'ils vont payer le dédouanement? C'est des véhicules qui sont exonérés de toute taxe douanière. Les gens, les compagnies travaillent avec ces cas-là. Et c'est plus tard qu'ils vont payer le dédouanement. Idem pour les véhicules neufs des concessionnaires. Est-ce que vous savez que quand un véhicule est sur le parc auto, il n'est pas encore dédouané? C'est lorsque tu vas l'acheter, l'argent que tu as versé à la société là, pour payer le véhicule là, c'est dans cette partie-là qu'ils prennent pour aller payer la douane du véhicule. Tout ça, ce sont des mesures que le gouvernement a mis en place pour faciliter l'acquisition des véhicules neufs aux citoyens. Parce que les gens sont pleins que oui, les gens ont arrêté d'envoyer les francs sur le voir. Ils ont dit véhicules de moins de 5 ans, les Ivoiriens n'ont pas l'argent pour payer ces véhicules neufs. Mais aujourd'hui, tout est devenu facile. Il y a des véhicules même que tu peux acquérir sans apport initial. Sans apport, un véhicule flambant neuf. Si tu as les moyens pour rembourser, on te donne. Tu payes peut-être 300 000, 250 000 par mois. Est-ce que, qui peut pas, qui n'a pas envie de se donner ce luxe-là? Si tu as les moyens de te donner ce luxe-là, est-ce que c'est la mer à boire? Moi, je vous dis, moi, je suis à Abidjan. Je vois des véhicules de 2024. J'ai dit bien, oui, ok, je chute sur ça. Des véhicules de 2024 qui sont remplis à Abidjan, moi, je suis choqué. J'ai dit bien 2024, version 2024. Aujourd'hui, c'est plein à Abidjan. Voiture, c'est quoi? Et puis, pour une affaire de voiture, vous allez éclabousser la pauvre dame. Le ministre, il est en deuil. Il est en deuil, il a perdu sa maman. C'est ce moment-là Johnny choisit. Je vous rappelle aussi que le véhicule dont Johnny parle, la Range Rover, elle a ça vaut 1 an. Moi, je l'ai vu dans cette voiture-là depuis l'année dernière. Est-ce que c'est hier qu'elle a eu ça? Donc, tu vois que c'est pas sérieux, c'est pas honnête. C'est sorcier à la limite. Et je pense que tous les Ivoiriens, autant que nous sommes, il faut blâmer ce type de communication qui ne fait que pourrir nos cerveaux et qui ne vont rien nous apporter en réalité. Merci, je fais mon micro sur ça. Ok, merci. Toi, soi-disant, Issouf, tu es en bas là-bas, tu as porté cravate, en dirait, ils t'ont obligé là. Au lieu de vociférer en bas là, il faut faire ta demande à monter. Si vous ne connaissez rien là, voilà, c'est pas tout le monde qui est comme vous. Ok, modéré, tu es là. Le modéré plutôt. Le modéré, tu es là. Ok, la tante, la reine. Merci. Monsieur Watson, vous pouvez fermer vos micros. Il y a des gens qui disent que ce que Johnny dit est vrai. Fermez vos micros. Donc ça veut dire que tout ce qu'il dit c'est vrai. Alors. Vous savez, faisons très attention. Parce que les gens ne font pas de la politique. Non. Et ils sont sur une autre dimension de la sorcellerie et de la méchanceté. Parce que quand on fait la politique, il y a un moment où on dit la vérité. Voilà. Il y a un moment où on est honnête. Mais en aucun cas, ces personnes, un moment, ils vont reconnaître que ce qu'ils font, c'est pas bon. Johnny, là, ce qu'il dit là, il a parlé pour Nandi Bamba. Donc, ça veut dire que Nandi Bamba puis Stéphane Tipra, donc c'est vrai alors. Parce que si vous dites que tout ce que Johnny Patoko dit est vrai, vous le croyez à 100%, c'est ça?
Donc, ça veut dire que Nandi Baba, et puis pour Stéphane, ça veut dire que Gbagbo est en danger, c'est ça? Pourquoi vous n'en parlez pas? Vous ne faites pas la politique. Vous êtes des hommes et des femmes malhonnêtes. Et le diable habite dans vos vies. Le diable habite dans vos cœurs et dans vos cerveaux. Donc, vous ne réfléchissez pas quand vous raisonnez. C'est ça qui est votre problème. On n'est pas en face de nous des opposants. On est en face de nous des sorciers et des sorcières. Qu'ils marchent, les pieds sont en l'air et la tête en bas. Ils ne réfléchissent pas parce que le cerveau apparemment a été renversé. Vous ne raisonnez plus. Chez vous, tout ce qui se passe là-bas, c'est normal. Mais c'est toujours les RHTP, ils ont fait ça, Alassane Ouattara a fait ça, c'est Kadi qui a fait ça, telle personne a fait ça. Mais vous êtes des perdus. Vous êtes perdus. Le diable a gagné le terrain dans vos vies. Hein. Donc, ce que vous êtes dedans, c'est pas ça la politique. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. On est dans les pays européens là. On sait ce que c'est la politique. C'est les idées qu'on se donne. On critique, mais dans le respect pour interpeller le gouvernement pour qu'il fasse mieux. C'est ça qu'on appelle la politique. Vous n'avez jamais interpellé quelqu'un. Vous étiez au pouvoir, vos parents étaient en train de mourir de la misère et vos cadres étaient en train de dilapider l'argent. Vous avez interpellé qui un jour? Pendant 10 ans, vous avez interpellé qui? Pendant que vos parents mouraient dans les hôpitaux là, et ils buvaient de l'eau sale là, vous avez interpellé un jour un cadre de Gbagbo ou bien un maire, le temps de Gbagbo là, vous-même qui étiez des militants de Gbagbo là, vous avez ouvert la bouche un jour. Même quand il a dit, je ne vous montrerai pas de salaire, puis le travail, il n'y a pas de travail pour tout le monde. Le gouvernement ne peut pas embaucher tout le monde. Si c'était le temps d'Alassane Ouattara, mais vous allez afflammer la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes restés muets. Vous êtes restés muets. En fait, vous êtes tellement méchants et le diable vous habite tellement que vous devenez tous des esclaves de Gbagbo. Tous des esclaves. Quand Gbagbo parle, Amen. Quand Gbagbo parle, c'est comme... Quand un cadre de PPACI parle, Amen. Vous êtes... C'est-à-dire que, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais votre cerveau est complètement perdu là. Complètement perdu. Il n'y a pas un parmi vous qui va dire, comme chez nous là, les gens, le RHTP là, quand ça ne va pas, ils commencent à critiquer les cadres. Même le stade, à cause des bavardades de RHTP, ils ont changé ministre des sports. Quand les autres ont pris, RHTP a pris. Non, c'est pas normal. Wow, wow. Mais vous, quand Gbagbo, Bamana Picassin, l'autre, il raconte que tout et n'importe quoi. Amen. Quand il dit, bon, levez-vous, vous vous levez. Prenez machette, vous prenez machette. Vous êtes téléguidés. Vos vies sont téléguidées. Vous avez tellement laissé le mal gagner votre terrain. Vous avez tellement laissé la haine et le tribalisme gagner votre terrain qu'aujourd'hui, vos vies sont téléguidées. Vous n'avez même pas, il n'y a pas un parmi vous qui va dire la vérité à vos cadres. Jamais. Dès qu'il y a un, on a vu, comment on appelle, comment elle s'appelle, Alette Zate, qu'elle a dit, mais à cause de vous, je suis parti en prison. Et puis, vous ne m'avez même pas soutenu, on l'a banni. On dit, on ne la donne pas carte de PPACI. Parce que là-bas, vous ne pouvez pas parler, vous êtes des esclaves. Mais quand vous venez là, RHTP a fait ceci. Mais vous êtes des morts vivants. Vous êtes des morts vivants. Vous avez laissé le diable gagner vos terrains. Aujourd'hui,